Pendant la pandémie, rappelez-vous, le ministère de l'Éducation avait allégé les programmes et transmis aux enseignants, appelons ça une liste d'apprentissage prioritaire. Ça représentait environ 75 des notions dans chaque matière et les examens aussi du ministère comptaient pour beaucoup moins dans les bulletins. Eh bien, cette époque est maintenant terminée. Les matières au programme devront être enseignées au complet. C'est la journaliste de la presse, Louise Leduc, qui fait la lumière là-dessus aujourd'hui. On en discute avec Égide Royer, qui est avec nous, psychologue et spécialiste en réussite scolaire. Bon après-midi à vous, Monsieur Royer. Bon après-midi à vous aussi. Alors, rentrée 2023-2024 ou cette année scolaire-ci, est-ce que vous croyez que c'est le bon moment pour revenir à la totalité du programme? Oui, je pense que c'est très pertinent de revenir à la totalité du programme. Il y a encore certains jeunes, évidemment, là, post-COVID, qui vont avoir besoin de soutien supplémentaire. L'autre élément aussi, c'est bon de revenir à des épreuves ministérielles là, uniques là, pour l'ensemble de la province. Il reste quand même à discuter encore. Ça doit se faire avec les enseignants et le ministère, la question de garder une pondération de 50 %. Mais dans un contexte où, entre autres, on a annoncé l'importance de mettre l'emphase sur la qualité du français, même de revoir les programmes de français, ça n'irait pas dans le sens de dire on enseigne uniquement 75 de programmes de français à titre d'exemple. Donc, je pense que c'est pertinent de revenir. Néanmoins, si vous enseignez dans une classe, dans une école privée sélective, dans une école publique, projet particulier sélectif, ou dans une classe ordinaire, je pense que dans la troisième situation, ce que soulignait l'enseignante ce matin là, dans son témoignage à la presse, c'est que si vous avez déjà un groupe faible, c'est évident que vous avez des préoccupations qui ne sont pas celles de personnes qui enseignent des groupes homogènes forts. Donc, vous suggérez d'y aller de façon progressive ou Non, je suggère vraiment de revenir carrément, là, évidemment, à enseigner à ce qu'on l'ensemble du faisait avant? programme. L'autre élément, c'est véritablement d'y aller avec certaines mesures de soutien complémentaires. Il y a certains jeunes pour lesquels là, la COVID, ou ce qu'on a vécu durant la COVID, a laissé des traces. Mais on ne peut pas commencer à diminuer comme tel les attentes. Il va falloir, je pense entre autres à des mesures comme le programme de tutorat, là, qu'on a perdu un peu de vue. Je ne sais pas exactement ce qu'en est advenu. Il y avait 73 millions qui étaient censés être consacrés dans ce programme-là l'an passé. J'ai eu aucune indication d'efficacité. Néanmoins, dans la recherche, ce qu'on a comme données, c'est lorsque c'est bien appliqué, ça a été une mesure qui a été pertinente pour aider les jeunes qui avaient le plus souffert au niveau des apprentissages là, dans le cadre de la COVID. Mais néanmoins, ça nous prend une mesure unique au Québec. Il s'agira de voir la proportion pour déterminer si oui ou non un jeune a atteint les objectifs du programme d'études secondaires ou de l'école secondaire, exemple la 5e secondaire. Parce que je vous rappelle que même dans le contexte pré-COVID, les jeunes, parce qu'il faut penser au collégial aussi, les jeunes qui arrivaient au collégial avec une moyenne inférieure à 70 au secondaire, il n'y avait que 2 jeunes sur 10 qui réussissaient à réussir leurs études collégiales en 4 ou 5 ans. Donc, déjà au niveau de la valeur de l'évaluation qu'on avait sur la prédiction de réussir des études postsecondaires, c'était déjà chambranlant. En clair, il y a un ménage important, une réflexion importante à faire sur l'évaluation, mais là, on est rendu à un moment où il faut au moins appliquer les programmes d'études dans leur entièreté. Vous parlez des évaluations. Ça fait un bon moment qu'on entend les enseignants à travers le Québec dire on évalue trop, on passe trop de temps pour que les élèves réussissent leur examen et pas assez de temps à l'apprentissage, en disant que c'est du bourrage de crâne puis que finalement, on devrait passer davantage de temps à enseigner la matière plutôt qu'à préparer les élèves à une évaluation. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a trop d'évaluations. Il semblerait que ça, c'est un commentaire qui ressort très fréquemment. En Oui. cours d'année, le temps consacré à évaluer les élèves, ça, je pense qu'il y a un élément là, qui est tout à fait qui ressort clairement de tous les commentaires qu'on a eu, toutes les indications. Néanmoins, quand arrive le temps, je pense entre autres au niveau des mesures ou des épreuves ministérielles, il y a un moment donné, il faut être en mesure d'avoir une évaluation. Et là, il s'agit de savoir si, comme enseignant, est-ce que je consacre un temps, plusieurs semaines, à enseigner d'une certaine manière l'évaluation pour réussir l'épreuve ministérielle, ça, c'est une autre chose. Mais néanmoins, c'est sûr que, écoutez, on est rendu à un moment, surtout qu'on a beaucoup de personnel nouveau qui rentre en éducation, de personnel nouveau qui, quelquefois, n'a pas encore les qualifications. On est rendu à un moment où une association professionnelle des enseignants ou un ordre professionnel des enseignants, si jamais ça vient qu'à exister, puisse s'asseoir avec le ministère et avec l'ensemble des autres intervenants impliqués, puis déterminer carrément, au niveau de l'évaluation au Québec, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation pour que ça serve aux apprentissages et comment éviter justement de consacrer autant de temps, surtout en fin d'année, Mais
à faire en sorte de préparer l'examen du ministère, entre guillemets, là. Mais pourquoi un empêche l'autre, M. Royer? Pourquoi de mettre de l'avant trop d'évaluations empêche l'apprentissage de la matière? C'est que on se retrouve dans un contexte où le temps consacré aux évaluations, c'est du temps d'enseignement qu'on a de moins, là. Je parle d'évaluation en cours d'année, là. Mhm. Tout enseignant, si vous enseignez la lecture, la lecture et l'écriture en deuxième année, vous allez faire des mini-évaluations avec vos jeunes pour être en mesure de savoir si ce que vous avez enseigné a été bien saisi, bien compris, et apporter même des correctifs par rapport à certains jeunes qui ont plus de difficultés. Ça, c'est une chose. Mais de préparer de manière systématique des évaluations ou des mesures en cours d'année, là, c'est une autre chose. Donc là, ça remet en question aussi comment est-ce qu'on voit les bulletins, c'est quoi les types de mesures d'évaluation qu'on a besoin pour les bulletins. Mais c'est davantage vers la fin de l'année, à ma compréhension à moi, là, surtout au niveau des épreuves ministérielles là, de juin. C'est là qui se consacrait passablement de temps, là, de juin ou de fin d'année, c'est passé passablement de temps au niveau du temps, beaucoup de temps là, consacré à la préparation d'eux. De Alors que l'examen. normalement, rendu vers la fin d'une année, ces éléments-là auraient dû être vus. Mais il y a nécessité de faire le point sur la question de l'évaluation, et pas simplement au niveau des épreuves ministérielles, mais toute la place de l'évaluation dans l'enseignement présentement là, au niveau des services. Et je dois vous rappeler toujours, je me dois de le rappeler, Oui. 33 des jeunes fréquentant l'école secondaire publique sont considérés en difficulté d'adaptation d'apprentissage, puis 22 des jeunes du primaire, de l'école primaire. Et là, ça implique qu'il y a une concentration, surtout en milieu urbain, ces jeunes-là sont concentrés dans l'école ordinaire. Donc, tout ce qu'on vient de jaser est peut-être moins vrai par rapport à une école Mm. sélective internationale publique, où c'est uniquement des élèves forts, comme je disais tout à l'heure, ou par rapport à l'école privée. Donc, on va devoir, il y a quelque chose de structurel, il va falloir que toutes les écoles en viennent à se préoccuper de tous les jeunes et d'avoir une proportion normale d'élèves en difficulté dans chacun des types d'écoles et pas uniquement dans les écoles publiques urbaines. Ordinaire, comme vous dites. Égide Royer, psychologue spécialisé en réussite scolaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Portez-vous bien. Merci, au revoir.